Je m'appelle Vasiliki Litras, je suis accompagnatrice de voyage en Normandie depuis 5 ans environ. Alors ça consiste à, comme son nom l'indique, accompagner des groupes en général de touristes sur des séjours prolongés, donc en général ce sont des séjours d'environ une semaine, sur la Normandie. Donc de leur arrivée euh, ici, en France, jusqu'à leur départ. Alors l'accompagnateur, il va prendre en charge toute la partie logistique du voyage. Donc à la fois s'assurer que tous les lieux qui sont censés être visités par nos clients, par les personnes qu'on accompagne, que ce soit les restaurants, les hôtels, les musées, nous attendent bien, qu'ils ont bien le bon nombre de personnes, qu'ils sont au courant des éventuelles particularités en termes de régime alimentaire ou d'allergie des personnes qui nous accompagnent. On est une espèce de maman de substitution parfois, où on va accompagner des personnes qui en ont besoin à la pharmacie ou dans un magasin. On est souvent face à des gens qui ne parlent pas français, donc ils peuvent avoir besoin de quelqu'un qui va faire la traduction pour eux, à l'occasion par exemple d'un rendez-vous médical ou autre. Le métier d'accompagnateur ou d'accompagnatrice de voyage, il se pratique aussi en équipe, puisqu'en général, on se déplace à bord d'un autocar. Donc le conducteur de celui-ci fait partie intégrante de l'équipe. Et puis, au moins pour une partie du temps, le groupe est également accompagné par un guide ou une guide. Et donc on forme à nous trois l'équipe qui va faire en sorte que les clients passent le meilleur séjour possible. Je suis devenue accompagnatrice un peu tardivement. J'ai eu un début de carrière après mes études qui m'ont conduit à travailler dans les musées, à faire beaucoup de médiation, puis à devenir guide conférencière indépendante, donc avec une carte délivrée par les services de l'État. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à changer de casquette et à passer de la casquette de guide à celle d'accompagnatrice de voyage. Ponctuellement, une partie de mon activité, c'est toujours de faire des visites guidées, mais ça m'arrive aussi d'apprécier, finalement, de changer de point de vue et de changer de rapport avec les clients aussi dans cette fonction d'accompagnatrice de voyage. Plus mon travail est discret, mieux il est fait, puisque ça veut dire que les clients ne se rendent pas compte des difficultés auxquelles on est confronté. Ça peut être un restaurant qui nous a oubliés ou une valise égarée qui arrive comme par magie, délivrée par porteur à l'hôtel, alors que le client avait renoncé à l'avoir arrivé. C'est souvent un métier, une activité qu'on partage avec d'autres activités, donc notamment celle de guide. On est en général accompagnateur et guide, donc parfois accompagnateur à l'étranger et guide dans son propre pays. Beaucoup de sang-froid, beaucoup de bonne volonté et un sens de l'organisation, évidemment.